Bonsoir tout le monde, bonsoir Xtraders Pro, Xtrader Pro. J'espère que vous allez bien. Vous me prenez de court ce soir. J'étais tranquillement en train de manger mon Big Mac, mais j'ai coupé tranquillement pour vous avoir ce soir. Donc voilà, en tout cas, on va attendre tranquillement que tout le monde rentre. Je vois qu'il y a déjà 26 participants. Je vous remercie en tout cas Xtraders Pro, Xtrader Pro pour votre participation sur le live de ce soir. Un live qui est particulièrement important. Vous allez le voir, il y a des lives qui seront plus ou moins importants. C'est vrai que lundi dernier notamment, on avait parlé un petit peu de choses et autres, mais là aujourd'hui, on a vraiment des points très importants, des choses très importantes à vous dire, mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro. Donc voilà, ça va particulièrement être Mathias aujourd'hui. Mathias va parler pour la grande partie du live. Je serai là également, bien sûr, pour pouvoir compléter certaines choses, pour pouvoir, bien sûr, participer également. Mais Mathias aura la main pour le live de ce soir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon lundi. En ce qui me concerne, quelle journée j'ai vécu. J'ai pris l'avion. Mon avion était en retard. Je suis arrivé en retard. Bon, voilà. J'ai toujours pas dormi pour tout vous dire. Il est un petit peu plus de 1h du matin. Il est 1h02 du matin. Je viens de me commander donc à manger. Mais voilà, en tout cas, je suis en pleine forme. J'espère qu'on va passer une très belle semaine. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec Mathias. On va justement avoir l'occasion de vous dire un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc voilà, je vais sans plus attendre laisser la parole à Mathias comme d'habitude qui va pouvoir nous faire un petit coucou. Donc voilà, Mathias, je t'ai promu au rang de panéliste. Tu peux maintenant activer ta caméra et nous parler. Mathias, tu nous entends? Bon, peut-être. Parfait. Bonjour la team, c'est bon, Parfait. Bon, je ça va, suis Mathias? très bien, chaud patate, effectivement, comme tu l'as dit, on a beaucoup travaillé ce week-end, surtout aujourd'hui, et on a beaucoup de choses à vous dire, surtout j'ai beaucoup de choses à vous dire. Exactement. Donc voilà, bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai que je t'ai eu au téléphone toute la journée. On a passé, pour tout vous dire, j'ai fait le calcul juste avant de démarrer le live. On a passé environ 4 heures au téléphone, Mathias et moi, aujourd'hui. On s'est d'abord appelé pendant 2 heures environ. On s'est rappelé pendant 1 heure. Et là, on était à l'instant au téléphone. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma petite photo. Je vous ai dit préparation du live. Si vous regardez en haut à droite de l'écran, on voit que j'étais au téléphone donc avec Mathias. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro. On va maintenant parler un petit peu de la semaine passée. On va parler également un petit peu de la semaine à venir très brièvement. Et ensuite, je laisserai la main à Mathias. Déjà, en ce qui concerne la semaine passée, mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro, ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer le bilan juste après le live. C'est vrai que j'ai été au téléphone avec Mathias il y a quelques minutes seulement. Je n'ai pas eu le temps de vous l'envoyer. Mais pour vous résumer un petit peu, la semaine dernière, une semaine qui a été plus que moyenne. Alors, on va parler en pips pour ce bilan-là. On est à moins 60 pips environ sur le Forex sur l'ensemble de la semaine passée. Et on est environ à l'équilibre sur le gold. Donc, une semaine qui n'a pas forcément répondu aux attentes. C'est vrai que c'était une semaine qui était un petit peu plus compliquée que les précédentes notamment. Après, voilà, ça arrive. C'est pas non plus catastrophique. On est retourné sur un niveau d'équilibre au niveau du gold. Le Forex, c'était un petit peu plus compliqué. C'est plus ou moins la journée de lundi dernier qui nous a quand même flingué la semaine. Après ça, à partir de mardi, il y avait quand même une certaine cohérence. Mais voilà, en tout cas, on ne se cache pas. La semaine dernière a été un petit peu plus compliquée que les précédentes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de bouger un petit peu. Je vous ai notamment partagé le fait que j'avais quitté Koh Samui. Donc ce matin, je suis actuellement à Ho Chi Minh. C'est vrai que voilà, de temps en temps, j'aime bien un petit peu avoir une petite piqûre de rappel, entre guillemets, bouger un petit peu, changer un petit peu d'environnement. Ça fait toujours du bien. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai pas dormi la nuit dernière et j'ai quasiment pas ressenti la fatigue parce que voilà, ça fait du bien d'être dans un nouvel environnement, une ville qu'on connaît pas forcément. Il y a un côté un petit peu nouveau qui est assez stimulant. Donc voilà, ça je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro. En ce qui concerne la semaine, cette semaine, j'avais volontairement, c'est vrai, je vous l'avais pas dit forcément ce matin, mais j'ai volontairement fait le choix de rester prudent aujourd'hui. Je savais que j'avais beaucoup de choses à voir en parallèle avec Mathias, donc j'ai fait le choix aujourd'hui de m'orienter plutôt vers l'avenir de Xtrade Pro. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Mathias aujourd'hui dans ce sens-là. Je vous ai envoyé quand même du Forex en début de journée. On est en léger drawdown à l'heure actuelle. On n'est pas très loin du prix d'entrée non plus. Donc, rien de trop inquiétant. Mais voilà aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, ça a été un petit peu plus calme sur Xtrade Pro. C'est qu'on avait beaucoup de choses à voir. Mais ne vous inquiétez pas, vous le savez, le lundi, c'est pas forcément la journée la plus volatile. C'est pas forcément la journée où il y a le plus d'opportunités. Demain, on va rentrer en guerre comme d'habitude tous ensemble. Mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro, je suis très motivé, que ce soit demain, mercredi, jeudi, vendredi également, si opportunité il y a. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas parce que la journée d'aujourd'hui a été plutôt calme qu'il faut que vous vous attendiez à une semaine calme. Au contraire, je suis motivé pour vraiment envoyer beaucoup d'activités sur le courant de la semaine pour qu'on puisse continuer à progresser ensemble. Donc voilà, Mathias, je vais te laisser la main. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je sais que tu as beaucoup de choses à leur dire. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Mathias? Yes, alors exactement, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. On va commencer par la partie entre guillemets rébarbative, la règle de consistance Nova. Donc premièrement, je vais l'expliquer à tout le monde parce qu'elle a évolué. Jusqu'à il y a quelques semaines, elle était actif par actif et maintenant elle est de manière générale. Donc je vais l'expliquer. Je vais surtout vous montrer le mail
que j'ai reçu de Nova de manière transparente. Et je vais vous donner un vrai cas concret pour que vous soyez autonome afin de le calculer vous-même. Parce que c'est quand même important, c'est le nerf de la guerre. C'est dommage de se prendre des moins sur le payout. Ça, c'est pour la partie réglementation. Ensuite, concernant Xtrade et l'évolution de Xtrade, on va proposer deux nouveaux services en termes de validation de propre firme. Donc, je vais vous les présenter pendant le live là. Et après, je vais aussi vous parler, vous avez vu ce matin dans le canal spécial propre firme, je vous ai partagé deux screens de résultats. Eh bien, je vais vous expliquer. C'est un petit essai que j'ai lancé en réel. J'ai pris un compte 200K Nova exprès. Et en fait, je vais le tester cette semaine. Et si le produit est bon, bah, il se pourrait que vous ayez un système de signaux sur le Dow Jones, on va dire. Je ne veux pas en dévoiler trop. J'expliquerai tout ça plus en détail quand on abordera le sujet. Et bien évidemment, les questions-réponses, parce que vous en aurez sûrement beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un live, je pense que vous l'avez compris, Xtradeus Pro, Xtrader Pro. D'ailleurs, je voulais quand même vous féliciter parce qu'on est plus nombreux que la semaine passée. On est 57. C'est un live qui est particulièrement important aujourd'hui, Xtradeus Pro, Xtrader Pro, que ce soit pour les détentrices et détenteurs de propre firme ou alors peut-être même les futurs détentrices et détenteurs de propre firme. Comme vous le savez, on le répète maintenant chaque semaine, mais c'est vrai qu'on essaie de travailler dans la bonne direction parce qu'on sait que l'accompagnement au niveau des propres firmes, c'est la partie la plus importante. La validation dans un premier temps, ok, c'est une chose, mais le partage de profit, c'est la partie la plus importante où justement, vous allez rentabiliser votre investissement. Donc, à ce niveau-là, on a vraiment travaillé dans le bon sens. Mathias, surtout, a vraiment travaillé dans le bon sens pour essayer vraiment de vous fournir tout simplement le service le plus qualitatif possible. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui vont intervenir. En plus de ça, je vous parlerai brièvement à la fin du live, mais vraiment brièvement. On en a parlé un petit peu avec Mathias par le passé. C'est vrai qu'on travaille également sur un autre projet, un projet communautaire, j'ai envie de vous dire, mais Xtradeus Pro et Xtrader Pro qui va en ravir plus d'un, qui demande beaucoup de travail. Et j'ai, on va dire, la bonne nouvelle, je n'ai pas envie de parler trop tôt, mais de vous dire que voilà, on a réussi à terminer tout ça. On ne vous en parlera pas concrètement, volontairement aujourd'hui, parce qu'on estime qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur le live. On ne vous en parlera pas lundi prochain également. J'ai fait le choix de vous en parler le lundi 9 octobre. On en parlera un petit peu à la fin du live si vous voulez, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail le 9 octobre. Donc voilà, vous avez déjà une date. Au moins comme ça, on attendra ce jour. Je pense que c'est le jour le plus propice. Ça nous laisse le temps de bien terminer septembre. Ça nous laisse le temps de digérer pas mal de choses sur cette fin de mois, mais également le début du mois d'octobre. D'ailleurs, au passage, toutes celles et ceux qui sont attentives et attentifs, je vous ai partagé un petit article la semaine dernière de investing.com. Historiquement, depuis une trentaine d'années, le mois d'octobre est approximativement 25% fois plus volatile que n'importe quel autre mois de l'année. Donc ça, c'est une donnée importante. Je ne sais pas si vous avez retenu. Ça peut paraître anodin, mais pourtant, je peux vous dire que c'est concret. Sur plus de 30 ans, on est en moyenne 25% plus volatile au mois d'octobre que sur le restant de l'année. Donc, ça annonce un mois d'octobre absolument fabuleux, du moins avec beaucoup d'opportunités. Vous avez vu également le petit graphique que j'ai partagé aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu ça avec Mathias ce week-end. Donc, c'est marrant parce qu'en plus, c'est avec Mathias qu'on a vu ça ensemble ce week-end. Mais voilà, je vous avais notamment parlé à plusieurs reprises. Je vous l'ai dit une fois lors d'un live justement dédié aux membres pro qu'on avait atteint aujourd'hui un niveau de crise quasi semblable à celui de 2008, mais que personne n'en parlait. Et ben voilà, je vous ai partagé justement ce petit graphique où on voit justement les faillites aux États-Unis, comme vous le voyez. On retrouve le niveau de 2008, mais également de 2020. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en 2020, on est directement revenu à un niveau entre guillemets normal, mais on est aujourd'hui en train de payer les pots cassés justement du Covid. Donc ça, c'est aussi également important de le comprendre. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse économique, on va dire, cette petite parenthèse actualité, parce que c'est important de le comprendre. Quand je le dis, et je le répète une nouvelle fois, qu'on est vraiment en temps de crise et que la fin d'année 2023 s'annonce extrêmement volatile, mais que je m'attends à ce qu'on puisse justement saisir beaucoup d'opportunités. Je parle réellement mes Xtradeus Pro, mes Xtrader Pro, et on aura le temps de revenir dessus après. Donc voilà, bon, je vais te laisser la main du coup, Mathias. Peut-être tu veux que je partage mon Yes. écran? Exactement, je veux bien que tu partages ton écran du coup. Ça marche, on fait comme ça. Hop. Donc voilà, je partage mon écran. On va maintenant se mettre en mode. Non, F5, je crois. Je Plein dis, écran. c'est bon? Non, appuie sur F5, je crois. Ah, mais non, t'as un Mac. Ouais. Euh, ouais, sinon, c'est pas grave, on va le faire avec ça, il n'y a pas de souci. Attends, mais sinon je vais. J'arrive pas à déplacer mon truc. Ah, ok, c'est bon. Hop, je vais mettre en plein écran. Tac, comme ça. C'est Ok, mieux comme voilà. ça? Merci, ouais, exactement. Parfait. Donc, je vais vous parler de Nova, et d'ailleurs pas que de Nova, parce qu'il faut savoir, j'ai découvert aussi dans la journée que ces règles de consistance, il y a plein de propres firmes qui les ont mis en place très récemment. Donc, je pense que ça va être important de bien comprendre ça pour pouvoir gérer les propres firmes au mieux. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter par exemple une nouvelle propre firme qu'on va pouvoir valider. Ben, j'ai vu que dès cette semaine, elle a imposé le même règle de consistance que Nova. Et je pense que ça se fera de plus en plus, que FTMO vont suivre et autres.
parce que c'est primordial pour eux. C'est quand même le nerf de la guerre pour qu'ils puissent exploiter ces signaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les signaux, quand vous tradez dessus, eux, ils vont récupérer les signaux et ils vont s'en servir pour monter un système et spéculer. Donc, c'est important qu'ils répondent bien à leur cahier des charges pour qu'ils puissent l'utiliser au mieux, parce qu'une prop firme, c'est une entreprise à but lucratif, clairement. Donc, si elle ne gagne pas d'argent, bah, ils n'auront pas de quoi vous payer. C'est c'est pas le Père Noël, hein. Il ne vous donne pas un compte à 200 000. C'est ce que Si j'expliquais l'autre jour l'entreprise a... justement à un membre. C'est intéressant ce que tu dis, mais peu importe ce que vous faites dans la vie, je vous encourage à chaque fois que vous justement vous essayez de consommer, que ce soit de la nourriture, des habits, des services financiers, peu importe, essayez toujours de vous demander en contrepartie si l'entreprise arrive à être rentable. En règle générale, alors c'est souvent un petit peu, désolé de te couper Mathias, hein, mais Non, en mais fait, tu as raison, moi il je vais gagne dire un quoi? truc, je vais dire un truc, je sais qu'il y en a peut-être certains qui me suivront peut-être pas à ce niveau-là, mais j'ai vécu 4 ans aux États-Unis et on a en France une certaine problématique avec la rentabilité. On n'accepte pas que les gens gagnent de l'argent parce qu'ils ont une entreprise qui marche, parce qu'ils travaillent bien. En France, on a un gros problème avec ça. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a une entreprise qui gagne de l'argent devrait soit tout redistribuer ou soit ne pas gagner d'argent, chose qui n'existe pas. Donc, lorsque vous consommez un service, peu importe ce que vous faites, etc., réfléchissez toujours si l'entreprise en face de vous est rentable. Plus elle est rentable, plus vous avez de chances d'être fidèle à cette entreprise sur la durée parce qu'elle sera cohérente avec vous. Par contre, si cette entreprise, de l'autre côté, n'a pas un business model rentable sur la durée, alors c'est là qu'il faut se poser des questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau des propres firmes, on se retrouve avec des légères restructurations qui permettent donc à ces entreprises de pouvoir survivre et donc de vous payer. Donc, il faut le prendre dans le bon sens et non dans le mauvais. Exactement, oui, c'est pour pérenniser leur activité et tout le monde ne voit que par FTMO. Pour ceux qui ont pris le temps d'étudier, mais vraiment en profondeur FTMO, tous les 1 à 3 mois, grand maximum, ils changent leur politique, ils changent leurs règles, mais pas les règles des 4-8% que tout le monde voit. Non, non, je parle des petites lignes que personne ne va jamais lire. Et c'est justement pour ça qu'ils sont numéro un et qui perdurent dans le temps. Et c'est le cas de toute entreprise. Donc, je soutiens exactement ce que tu dis. Julien, tu as bien fait de me couper parce que moi, j'allais aborder les choses en disant, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut toujours raisonner qui gagne quoi, est-ce que c'est périn, est-ce qu'il a la capacité de vous payer. C'est très important d'analyser tout ça. Donc, si Nova prend un virage, c'est parce qu'elle dégage de l'argent et elle veut pérenniser son activité. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, c'est très très simple. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par valider Nova. Je te laisse. Ouais, exactement, merci. Donc, du coup, dans la petite présentation, je vais vous présenter les règles de consistance. On va faire un vrai exemple concret parce que c'est important que vous sachiez le calculer pour être autonome. Après, je vais vous présenter des nouveaux services. Donc là, à partir de là, de la fin du live, on va pouvoir valider deux nouvelles prop firmes, Infinity Forex Fund et The Next Step Funded. Donc, je vais vous les présenter de manière générale. Et après, je vais vous présenter aussi le petit test que j'ai fait cette semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un compte 200K réel exprès que j'ai validé. Et j'ai mis un robot, comme vous avez pu le voir, sur le Dow Jones. Et si cette semaine, ça répond à mes attentes, qu'il est rentable et que les essais sont concluants, à partir de la semaine prochaine, je vous publierai les signaux justement du robot. Je vous parlerai du robot au moment voulu. Je je laisse mettre la suivante, super, merci. Alors, les règles de consistance de l'eau, à quoi ça sert? En fait, ça va permettre à Nova d'exploiter beaucoup mieux les signaux que vous allez leur fournir et ça va surtout aussi permettre de faire du tri. Parce qu'à cause des mecs comme moi, ça met en péril des entreprises comme Nova. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que je valide les challenges à votre place, je vais prendre un exemple sur 100 clients que je peux avoir. Il y en a qui mériteraient parce qu'ils ont les connaissances nécessaires. Mais on va dire qu'il y a une minorité de 10 clients sur 100, je ne sais pas, 10%, qui en soi, entre guillemets, n'ont pas les connaissances techniques pour valider un challenge. Et en fait, du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont recopier des signaux, ils vont trader par eux-mêmes, ils vont essayer de scalper, ils vont faire un peu de casino. Et en fait, ça, ben, ils n'aiment pas du tout les propres firmes. Pourquoi? Parce que clairement, excusez-moi de l'expression, hein, ça va niquer toutes leurs statistiques et toutes leurs data. Et en fait, c'est pour ça qu'ils mettent en place ces règles de consistance, justement, pour faire la chasse à ces personnes-là, ou pour les payer le moins possible, parce qu'en fait, ils vont déséquilibrer leur équilibre financier. Mais au cas où, pas de panique. Nous, on va l'utiliser. Moi, je vois ça comme une opportunité. En fait, on va surfer sur la vague. On va simplement s'adapter, tout simplement. Donc là, je vais vous présenter, comme vous pouvez le voir à gauche, ça, c'est un mail que Nova m'a répondu. Donc, on va aller voir en quoi consiste cette fameuse règle de consistance, parce que le but, c'est que vous ayez le meilleur cash out possible. Donc, concrètement, en fait, la différence entre il y a un mois et maintenant, c'est que c'est en fait le même mode de calcul, donc ça n'a pas changé. Mais là où ça a changé, et c'est un peu contraignant pour nous les traders, c'est qu'en fait, ils faisaient cette règle de consistance actif par actif.
Donc là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre une taille de lot pour le BTC, une taille de lot pour le Gold, peu importe. Ça n'avait pas d'impact. Mais là, en fait, la règle de consistance, ils ne vont pas l'appliquer actif par actif, ils vont l'appliquer au moment de vous faire le payout de manière générale et tout actif confondu. Donc, ça peut causer un peu de tort vis-à-vis du money management, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites dans la vie. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé tout le week-end, comme on l'a dit avec Julien. J'ai retranché beaucoup de mails, beaucoup de réponses que certains avaient eu de Nova, ainsi que beaucoup d'idées que j'ai eues, et j'ai un plan d'action à vous proposer. Donc, commençons par la théorie. Attends, tu peux revenir, s'il te plaît? Pardon. Ouais, commençons. Je vais d'abord vous lire le retour du mail de Nova. Grosso modo, vous prenez tous vos lots. Les clôtures partielles ne comptent pas. Vous prenez tous vos lots, tous vos trades, vous additionnez tous vos trades, tous les lots de tous vos trades, et dès que vous avez additionné ça, vous divisez par le nombre de trades appliqués. Donc là, ils ont donné un petit exemple. Ils ont pris 3 trades à 10 lots et 2 trades à 1 lot. Ça fait qu'ils ont échangé 32 lots. Il y a eu 5 transactions, donc on divise 32 par 5, ce qui fait 6,4. Et après, pour avoir les lots maximum, vous prenez donc votre moyenne, 6,4, que vous multipliez par 2. Ça fait que tous les trades jusqu'à 12,8 sont autorisés. Et tous les trades inférieurs à 1,6, du coup, ce qui fait un quart, vont être supprimés. Donc là, dans l'exemple qu'ils ont donné, les 2 lots de 1, en fait, ne seront pas payés à la personne qui aura pris ces 5 trades-là. Donc, c'est un peu contraignant, mais c'est aussi un mal pour un bien. Parce que, à l'inverse, quand vous avez pris des trop gros lots et que vous avez fait une perte, ben, ils vont vous supprimer vos pertes aussi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Julien, tu peux mettre la suite? Ouais, pas de souci. Attends, Ouais, petit problème de clavier. Parfait. voilà. Donc, prenons un exemple concret. Admettons, Paul, qui est un X-Trader Pro, il a tradé l'euro USD, le GBP USD et le Dow Jones. Paul a pris 3 trades sur l'euro USD, un lot de 1, un lot de 1 et un lot de 2. Ensuite, il a tradé le GBP USD, il a pris un lot de 4 parce qu'il a scalpé, il avait un bon RR, et après, il s'est mis à scalper le Dow Jones. Au début, il n'avait pas confiance, il a pris un lot de 0,1. Après, il a eu confiance, il a vu qu'il était capable de le faire, donc il a pris un lot de 1, un lot de 2, un lot de 3 et même un lot de 5 parce que ça le réussissait. Donc, au total, Paul aura pris 9 trades, 2 lots de 1 sur l'euro USD, un lot de 2. Ça fait qu'il aura pris 4 lots sur l'euro dollar. Ensuite, il a pris qu'un trade sur le GBP USD, ça fait 4 lots. Et sur le Dow Jones, il a pris 5 trades, 1,01, 1,21, 1,22, 1,23 et 1,25. Ça fait qu'au total, Paul aura tradé 9 fois, donc il aura pris 9 positions pour un total de 19,5 lots. Donc si on fait sa moyenne, Paul a une moyenne de 2,16. Donc comment on fait? Une fois que vous avez votre moyenne, vous multipliez par 2. Ça, c'est très important. Limite, je ferai un petit message qu'on épinglera. Vous multipliez par 2 pour avoir votre limite maximum et vous multipliez par 0,25 ou vous divisez par 4 pour avoir votre limite minimum. Comme ça, au moins, c'est très simple. Vous avez juste à retenir. Vous faites la moyenne fois 2 et la moyenne fois 0,25 pour calculer vos lots. Et là, concrètement, on voit que Paul, tous les trades en dessous de 0,54 ne seront pas pris en compte et tous les trades au-dessus de 2,32 ne seront pas pris en compte. Donc concrètement, Paul, en fait, son 0,1 où il n'a pas eu confiance, bah, il ne sera pas payé. Et son lot de 5 sur le Dow Jones, ils ne seront pas payés. Une fois que vous avez défini ce cadre-là, vous le respectez à la lettre, peu importe. Vous ne cherchez pas à comprendre. Si par exemple, moi, je vous balance un trade demain sur le GBP USD, je vous dis sur un compte à 200K, vous mettez un lot à 2, mettons 2,5 et que votre limite maximum est de 2, là, vous mettrez un lot de 2. Comme ça, vous aurez un risque inférieur à 0,5%. Et donc, vous aurez toujours un money management qui sera très cohérent, qui va permettre d'exploiter le risque-récompense. Et comme ça, la chance que vous avez, c'est que vous ne ferez pas avoir sur les payouts, tout simplement. Donc là, comme je vous l'ai dit, pas de panique. On va se concentrer sur quelques actifs. Comme ça, en fait, on va limiter les actifs. Comme ça, on va limiter les écarts de lot. Et on va demeurer concentré et on va continuer notre aventure sereinement, sans souci. Le but, ça va être de leur dégager le plus d'argent possible. Donc voilà, concrètement, je vous laisserai poser les questions à la fin du live parce que je sais qu'il y aura beaucoup de réponses, il y aura beaucoup de questions-réponses. Et si je vois que dans les prochains jours, c'est pas compris et que j'ai beaucoup de demandes en MP, on refera une partie là-dessus lundi prochain sur le live parce que c'est quand même important de comprendre ça. C'est une grosse partie du travail. Très important. Vas-y.
On aura l'occasion, c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, X-Traders Pro, X-Trader Pro, que c'est pour ça que le live de lundi, je sais qu'on aura pas mal de choses à voir, mais voilà, en tout cas, soyez vraiment attentifs, j'insiste bien. Aujourd'hui, je proposerai peut-être une rediffusion de ce live justement pour que celles et ceux qui éventuellement ont des questions, des choses qu'ils n'ont pas forcément compris, vous aurez l'opportunité de pouvoir revisionner ça, mais soyez attentifs parce que c'est vraiment, vraiment important. Ah, et point important aussi, enfin, c'est pas grave, laisse la fiche. Il est... La règle de consistance s'applique d'un mois sur l'autre, chose qu'il n'y avait pas au début aussi. C'était le dernier point que j'allais oublier. Voilà, donc là maintenant je vais vous présenter les deux nouvelles prop firmes qu'on pourra valider. Donc là, jusqu'à présent, on valide Nova. D'ailleurs, au passage, j'ai vu que Nova réautorisait les HFT jusqu'au 1er janvier. Je vous avoue que ça ne m'arrange pas parce que moi, je me suis dit, chouette, ça va écrémer les gens qui n'ont rien à faire là. Nous, on s'en fiche parce que chez Xtrade, on n'est pas concerné. Nous, c'est du stock flow, c'est pas du HFT. Donc, malgré cette règle-là, je pourrais vous les valider après. Et là, on va étoffer la liste. On va faire un petit menu. Donc, on va pouvoir ajouter Infinity Forex Phone. Infinity Forex Phone, déjà, c'est un broker ACAP de confiance. ACAP, c'est une marque blanche qui est gérée par un très gros broker derrière. Donc, il n'y a pas de relation entre le prop firm et le broker. Donc, il n'y a pas d'arnaque possible. L'avantage chez eux, c'est que vous avez un effet levier de 1%. Et surtout, vous avez des comptes qui vont de 25 000 à 500 000 dollars. Ça fait que ce sera encore plus facile en utilisant des comptes à 300 ou à 500 000 de vous dégager un salaire pour pouvoir vivre au quotidien que si vous aviez un compte à 25 ou 50 000. Et ensuite, on a The Next Step Funded, qui est le pro de la juridiction, parce qu'en France, il nous bride un effet levier de 1,30, alors que dans d'autres pays, ils proposent des effets leviers supérieurs, mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche, vu que nous, on aura un money management cohérent, ça ne nous concerne pas. Et chez eux, ils proposent des comptes de 15 000 à 200 000 dollars. Toujours le broker ACAP, qui est un broker de confiance. Et pour les connaisseurs, d'ailleurs, ACAP fait de plus en plus de prop firm, cette sous-filiale, voire même pas se spécialiser en fait dans le service prop firm. C'est un broker de confiance, de qualité, avec une cotation de qualité. Et si vous voulez analyser pour avoir les cours au plus proche, vous allez sur TradingView. Sur TradingView, vous prenez Wanda comme cotation. C'est celle que j'utilise pour traiter ACAP. Donc voilà, pour l'instant, on annonce que ça. Avec Julien, on communiquera une petite plaquette pour les prix, pour chaque prop firme, mais en tout cas, ça sera plus ou moins les mêmes conditions. Donc là, par contre, ça ne sera pas validé ou remboursé. On va modifier légèrement l'offre. En fait, ce que je vais faire, si par exemple, je vais reprendre l'exemple, Paul, il vient me voir demain, il veut valider un compte Infinity Forex Phone, par exemple. Et ben en fait, il va me confier son compte MetaTrader 4. Je vais faire le résultat financier qu'il faut pour valider le challenge, mais par contre, vous verrez que dans ces deux propres firmes, il y a 5 ou 10 jours minimum de trading. Donc, dès que j'aurai validé en fait le résultat financier, je vais rendre le compte à Paul. Et Paul, en fait, ce qu'il devra faire, il devra faire de l'anti-jeu. Moi, je vais le valider en une journée. Et si j'ai pris, mettons, un lot de, mettons, 2 sur le Dow Jones, et ben en fait, Paul, tous les jours, il va ouvrir une position de 2 pendant une seconde et il va la refermer juste pour compléter ses jours de trading minimum. Au cas où, j'ai déjà échangé avec le service d'Infinity Forex Phone et The Next Step, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est même eux qui m'ont recommandé de faire ça. Parce que ce qui est important de préciser pour tout le monde, c'est que voilà, si vous n'avez pas encore compris aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est quand ils s'essayent de limiter les critères à l'entrée. En réalité, aujourd'hui, c'est pour ça que Mathias et moi, tout à l'heure, quand on a eu la nouvelle qui retardait au 1er janvier pour les robots HFT, on était déçus parce que justement, le but, c'est que tous les amateurs du marché disparaissent le plus vite possible. Comme ça, ils vont mettre de moins en moins de règles. Il va y avoir de temps en temps des petites règles contraignantes et forcément, il faudra un petit peu s'adapter, mais c'est normal, c'est qu'aujourd'hui, les critères d'entrée sont beaucoup trop accessible au plus grand nombre, ce qui fait que justement certaines sociétés propres firmes peut-être essayent de revoir, repenser un petit peu leur business model. Mais nous, justement, ce qu'on fait au quotidien, c'est travailler pour pouvoir appréhender, pouvoir prévoir et surtout pouvoir avoir toujours une solution dans le sac pour pouvoir contrer n'importe lequel de ces potentielles nouveautés. Donc voilà. C'est ça. Parce qu'effectivement, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur les propres firmes, donc avant de vous rejoindre, il faut savoir que je crois au maximum 3 mois sans toucher les règles. Tous les 1 à 3 mois, c'est toujours en perpétuelle évolution. Ils ont une politique d'amélioration continue qui ne s'arrête jamais. Et On c'est en pour ça revient, que on en revient toujours à la même chose. Mathias, désolé de te couper, mais on en revient toujours à la même chose. Et c'est encore une fois pas pour défendre notre bilan ni pour défendre notre service uniquement, parce que je suppose qu'il y a quand même quelques autres personnes qui doivent être sérieuses, mais dans l'ensemble, ces règles-là, ceux qui valident avec un robot HFT, derrière, il n'y a pas vraiment de suivi ni quoi que ce soit. Dès lors qu'il y aura une légère nouveauté,
derrière, c'est terminé. Donc, c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose de vivant. Et nous, on essaiera toujours de toute manière de s'adapter pour pouvoir devancer les potentielles prochaines échéances. D'ailleurs, la prochaine échéance, normalement, c'était le 1er octobre. On s'en réjouissait parce que nous, on avait justement prévu ça. On n'utilise pas de robot HFT. Mathias, il fait tout seul. Donc, du coup, on était tranquille, on était content. Malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu déçu parce que voilà, maintenant, c'est le 1er janvier. Il y avait encore à avoir quelques escrocs sur le marché jusqu'au 1er janvier. C'est dommage. C'est même dommage pour vous, Xtradeus Pro, Xtrader Pro, parce que ça vous aurait permis, du coup, peut-être de ne pas avoir autant de règles contraignantes s'ils avaient directement décidé de faire ce qu'ils avaient décidé à la base. Exactement, faut qu'ils aient crème. Voilà. Donc là, je vais vous donner un petit peu les détails sur Infinity Forex Fund. Vous voyez, il y a 10 jours de négociation, 10 jours de training minimum en fait pour valider le challenge, chose qu'il n'y avait pas chez Nova. Donc ça, c'est pas grave, hein, au cas où dès que vous passerez par moi pour valider une challenge, je vous expliquerai comment on fait. Et au niveau du drawdown quotidien et du drawdown complet, comme vous pouvez le voir, ils sont beaucoup plus généreux. C'est-à-dire que chez eux, on a le droit à un drawdown quotidien de 5% et on a le droit à une perte maximale. Alors, petite précision, il y a deux types de prop firmes, deux types de concours, excuse-moi, sur Infinity Forex Fund. Ça, c'est des concours algorithmiques. C'est très important. Je le repréciserai quand vous prendrez le challenge. Mais comme vous pouvez le voir, on a le droit à 15% de perte totale. Ça fait que c'est beaucoup plus facile pour vous. Parce que sur Nova, on est à 8%. Là, on est quasiment au double. C'est pour ça que j'ai choisi cette prop firme-là. Comme ça, même si jamais vous faites un mauvais départ, vous avez largement le temps de remonter. Si vous misez que 0,5% par trade, tant que vous avez confiance en votre méthode et que la méthode est rentable, les résultats vont se lisser d'ici la fin du mois et surtout, vous aurez le temps de vous retourner, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'avantage et le point fort d'Infinity Forex Fund. Donc pareil, toujours sur MetaTrader 4, on ne change pas nos Avantage, règles. alors, moi, tu vois, ce que je dirais, c'est que c'est un avantage et un inconvénient. Parce que, pourquoi? Parce que ça, par rapport à Nova, je nuance avec Nova, bien sûr, parce que Nova, la chance d'avoir des règles vraiment strictes, c'est qu'on se met directement au diapason. Le problème Ah, d'avoir une ouais, marge bon. un petit peu plus conséquente, c'est qu'on a l'impression d'avoir une marge un peu plus conséquente. C'est pour ça que, Mais, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi et je te rejoins totalement, mais il faut se méfier justement de ce matelas supplémentaire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'ils donnent ce matelas c'est pas un supplémentaire. matin, ouais. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'ils savent justement qu'avec des règles très strictes, les personnes qui démarrent vont avoir tendance plus à faire attention. Là, le fait d'avoir un matelas supplémentaire, ça ne veut pas dire que ça vous permet de perdre plus dans un premier temps ou que ça vous permet de faire n'importe quoi pendant 2 jours. Au contraire. Donc, c'est important. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, par exemple, si vous prenez celle-ci, tout simplement, essayez de respecter les contraintes Nova, par exemple. C'est Ouais, ah bah, ce que vous pouvez j'allais le vous dire, mettre dans ouais. la tête. C'est-à-dire qu'au lieu de 5% Exactement. de drawdown, dites-vous 4%. Comme ça, vous êtes sur les contraintes Nova. Sur la perte totale, pareil. Essayez de diminuer. Et je peux même vous conseiller de faire pareil avec Nova. Avec Nova, aujourd'hui, Ouais. vous avez 4% de drawdown quotidien, vous avez 8% de perte totale. Moi, ce que je peux vous conseiller, mettez-vous en tête demain que vous avez 2,5% de drawdown et que vous avez 6% de perte totale autorisée. Bah, mine de rien, directement, ça va réduire votre marge d'erreur, mais ça va vous sensibiliser beaucoup plus. Et je crois que c'est intéressant de s'octroyer en fait une sorte de marge par rapport à ce qu'ils nous donnent et ce que nous, on s'octroie. Et en plus de ça, d'un point de vue émotionnel et psychologique, si vous arrivez à respecter le fait de respecter vos propres règles, mais vous pouvez déplacer des montagnes derrière. Donc, c'est d'autant plus. Exactement, je valide. Et en plus, tu as raison, Julien, parce que j'allais venir ce que j'allais dire. Moi, personnellement, ce qui m'a fait décoller dans ma vie en trading, il m'a permis d'être rentable, c'est vraiment de me fixer un cadre très strict et qui, justement, vient des propres firmes. Mais si jamais vous êtes capable de respecter ça avec une stratégie de trading rentable qui dure dans le temps, mais vous pouvez aller bosser pour tous les fonds d'investissement, hein, excusez-moi de l'expression, mais ils vont vous sucer pour que vous ayez bossé pour eux, parce qu'il y a très peu de traders rentables qui sont capables de respecter des règles strictes comme ça. Si vous réussissez ça, vous valez de l'or, peu importe qu'il y ait une crise économique, que ça soit dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez toujours de l'argent, hein, si vous êtes capable de faire ça. Là, vous décrochez votre liberté financière. C'est pas juste un compte propre firme que vous validez et qui vous permet de faire 3 à 5 000 euros de payout. C'est vous avez les connaissances et l'éducation financière à partir du moment où vous allez les respecter, qui sera acquis pour toute votre vie. Et ça, c'est même mieux qu'un propre firme validé, parce qu'après, vous êtes libre. Donc, c'est très important de se fixer des contraintes. Donc, c'est C'est là qu'on c'est montre très le bien, c'est meilleur très de bien. nous-mêmes. C'est très bien. C'est savoir se fixer des contraintes tout seul, c'est la clé. De toute manière, si on n'arrive pas à se fixer, il ne faut pas attendre qu'on nous mette les contraintes pour que. Voilà. Mais encore une fois, et attention, vous le savez, je le répète tout le temps, hein, je suis un grand patriote et j'adore mon pays. J'adore mon pays. Actuellement, je suis au Vietnam et j'adore mon pays. J'ai hâte de rentrer en France très bientôt. Mais
encore une fois, un petit côté français de temps en temps. On a besoin d'entendre les choses pour les faire. C'est un côté un petit peu, en France, on est un petit peu, voilà, on aime bien prendre les devants, on aime bien un petit peu confronter certaines lois, certaines règles. Mais je crois que c'est vraiment indispensable dans la vie de chacun, pouvoir justement se donner un cadre, fixer des règles et les respecter, ses propres règles avant de respecter les règles qu'on nous fixe. Et à partir de ce moment-là, derrière, c'est beaucoup plus simple. Donc, Puis vous verrez, c'est formateur et salvateur en vrai. C'est une contrainte à très très court terme, hein, mais sur le moyen long terme, ça vous réussira, je vous promets. Je vous promets. Et là, du coup, The Next Step Founded, qui est quand même réputée, qui est là depuis un moment. Donc, elle, les validations, ça se fera en 2 phases. Donc, vous n'avez pas l'habitude parce que Nova et Infinity Forex Fund, c'est en une phase. Mais bon, c'est pas le problème, seul le résultat compte. Donc, ce qu'on va faire pour la phase 1, si jamais vous êtes client, vous allez venir, vous allez me confier le MetaTrader 4 en fait pour que je valide le challenge. Ce que je vais faire, je vais valider du coup le résultat financier. Dès que le résultat financier est validé, pareil, comme vous pouvez voir, il y a 5 jours de trading minimum. Donc, je vous donnerai une consigne, vous allez faire votre propre anti-jeu. Et dès que c'est fait, ben, on passera à la phase 2. La phase 2, vous recevrez un nouveau compte, vous me l'enverrez et on fera pareil, tout simplement. Donc, après, dans les grandes lignes, c'est un peu pareil. C'est comme Nova. Eux, c'est 5% de drawdown quotidien, 12% de perte maximum, ce qui me paraît cohérent. Et voilà. Objectif phase 1, 10%. Objectif phase 2, 5%. Bon, ça, à la limite, c'est mon problème, c'est plus le vôtre. Je vais gérer cette partie-là. C'est pour ça que vous nous payez des prestations. Et si jamais, au cas où, que ce soit pour Infinity Forex Fund ou The Next Step Funded, je les ai déjà validés pour moi à titre perso. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà testé les retraits, les payouts, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous confie que des entreprises sérieuses. donc tu disais, on est à 5% de drawdown du coup quotidien et 12% de perte totale, c'est ça? Mais en Donc, vrai, gardez les règles Nova, voilà, c'est clairement. ça. Donc, Les contre règles Nova, ça sera les 4%. mêmes Voilà. pour NSF, ça sera les mêmes pour Infinity Forex Fund. Et si jamais vu que Nova était un peu plus strict que toutes les autres propres firmes, habituez-vous à travailler avec ces règles-là. Comme ça, vous pourrez les appliquer et aborder toutes les autres propres firmes derrière. Parce que les 12% de perte totale, ça commence déjà à faire. Ouais. Ça commence déjà à faire. Donc, je pense qu'en se limitant à 8%, on est déjà plutôt cohérent. C'est ça. Voilà. Et là, la partie que vous attendiez tous, parce que j'ai reçu beaucoup de MP aujourd'hui, qui me disaient, moi aussi, je veux trader le Dow Jones, moi aussi, je veux prendre 1000 euros comme ça en quelques minutes. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, comme je vous l'ai dit dans mes précédents lives, je développe de l'algorithmie pour moi. Et comme je vous avais dit, mes comptes propres, moi, je ne les gère pas perso. Il y en a juste un où je trade en manuel pour le fun. Et le reste, c'est des robots. Donc, j'ai choisi de faire un petit sacrifice pour vous. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pris un robot qui travaille en pourcentage, je précise, que j'ai remixé et essayé d'adapter à la règle de consistance Nova pour que ça reste le plus cohérent possible. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai validé, je teste sa rentabilité avec le nouveau réglage, le nouveau remix que j'ai fait là, toute la semaine. Donc toute la semaine, je vais vous publier les résultats dans le canal Propium. Donc les résultats que vous voyez, ça ne sera pas de moi, ce sera le robot. Et en fait, il a un RR de 2, il a un money management en pourcentage. Par contre, sur l'algorithmique, je l'ai fait travailler à 1%. En général, à 1%, il va nous générer du 5-8% par mois. L'avantage d'avoir un robot plutôt qu'un humain, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne connaît pas la fatigue, lui, donc il n'y a pas de problème. Ça n'interférera pas dans ses choix. Et surtout, ça va répondre à une grande demande, parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous me demandaient, oui, mais moi, j'ai pour objectif de faire 200 balles, 500 balles par jour, etc. Comme ça, je me sens en sécurité. C'est pas forcément la bonne méthode, parce que le jour où il n'y a pas d'opportunité, vous allez vouloir trader quand même. Et bien là, en fait, le robot, il va pallier à votre souci. Par exemple, aujourd'hui, de bon matin, il a pris un trade, il a fait 0,75%, et juste après, il a repris un trade dans l'après-midi avec un SL ABE, et il s'est fait BE. Donc là, ça va être un peu plus actif pour vous, et vous allez pouvoir du coup remplir vos objectifs de gain journaliers, même si quelquefois, il est possible que le robot ne En prenne pas sachant, de... en sachant qu'à partir de ce moment-là, Xtraders Pro, Xtrader Pro, il faut quand même comprendre le vrai enjeu, c'est qu'à partir de ce moment-là, derrière, vous êtes guidé de A à Z. Vous n'avez pas interdiction parce que chacun fait ce qu'il veut, mais vous avez interdiction de trader un autre actif, de prendre vos propres décisions. Derrière, vous avez tout clé en main. Tu es d'accord avec moi, Mathias? Ah oui, oui, C'est-à-dire que ça. vous n'avez qu'une chose à faire, et j'insiste bien là-dessus, parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous avez compris justement les enjeux par rapport justement aux nouvelles règles, etc. Nous, en fait, là, on est en train de travailler pour que vous ayez en fait un service complètement
automatisé si on imagine que la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement recopier. Mais là, on va vraiment travailler, donc, même si j'aime pas du tout ce terme-là, mais bon, désolé du terme, on va travailler en taille de low fixe, mais vous allez tout simplement répéter de manière bête et méchante ce que Mathias va vous poster sur le groupe dédié aux détentrices et détenteurs de propre firme. À partir de ce moment-là, je ne veux pas que vous preniez avec votre propre firme. Ou alors, vous le faites. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais je ne veux pas recevoir de messages de personnes derrière qui se plaignent. Si vous avez le moindre souci, parce que vous avez pris un autre trade, que ce soit du Forex que j'envoie sur Xtrade Pro, non, là, il faut comprendre l'enjeu et les règles. Si vous voulez gagner de l'argent avec votre propre firme, il va falloir tout simplement que vous preniez les signaux sur le canal dédié aux détentrices et détenteurs de propre firme, mais que vous ne preniez en aucun cas les signaux sur Xtrade Pro pour votre propre firme. Tu me rejoins, tu es d'accord avec moi? Je te rejoins effectivement, parce que là, ça sera adapté. Ça sera Voilà, vraiment adapté pour. Alors, c'est très petit important. point, pour le money management, moi, comme je vous ai toujours dit, je travaille en pourcentage, je développais mes produits en pourcentage. J'ai remonté sur tout l'historique du robot avant qu'il soit en mode propre firme. Et en fait, sur 100% des positions, il n'y a que 17% des positions, donc soit dire rien du tout, qui n'auraient pas été payées par Nova. Donc prenez un exemple concret avec la règle de consistance. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci et pas un autre. Si par exemple le robot aurait fait 5%, s'il vous annule les 17% de trade, grosso modo, vous allez prendre 4,5% au lieu de 5. Donc il n'y aura pas de souci. Vous aurez même plus de trades payés que ce que je fais moi-même en pourcentage ou ce que je peux voir sur les résultats que vous me partagez en MP. Donc ça va améliorer en fait votre payout. C'est vraiment un petit sacrifice que je fais pour vous, pour la communauté, et pour que ce soit plus actif et plus dynamique. Moi, je crois que c'est une super idée, c'est une super décision. Je sais pas, alors peut-être que je suis peut-être un petit peu trop enthousiaste. Pourtant, je suis plutôt prudent moi de nature, même si j'aime bien de temps en temps un petit peu m'enflammer. Mais là, je suis quand même très enthousiaste. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même assez exceptionnel. Tu leur fournis aujourd'hui une tonne de données qui n'est accessible nulle part ailleurs. D'ailleurs, Ah voilà, oui, on a mis ça en nulle place, part on a mis ça ailleurs. en place pour tout vous dire depuis ce week-end avec Mathias. On n'en avait pas forcément parlé avant. On a commencé à en parler vraiment concrètement samedi dernier. On a travaillé dessus ce week-end. On a travaillé dessus beaucoup aujourd'hui pour savoir justement comment on allait le mettre en place. Et le but, c'est que ce soit le plus facilement utilisable pour vous. Et là, c'est vraiment une vraie pépite parce que vous avez juste à recopier. En plus, vous n'avez même plus de questions à vous poser sur la taille de vos lots. Donc, C'est ça. Donc il travaillera en pourcentage, vous verrez, il aura des lots différents. Et si jamais vous voyez qu'il y a un lot qui est trop grand, pas de souci, vous le rebaissez un peu, c'est pas grave. Parce que de base, il a été codé en fait en pourcentage. J'ai pas mis de taille de lot fixe. Mais par contre, j'ai pris celui-ci exprès parce qu'en fait, il est plus cohérent et le plus lisse parce qu'il traite que le Dow Jones. Il a toujours la même stratégie avec des moyennes mobiles, des stochastiques et d'autres oscillateurs. Donc, vous aurez une certaine récurrence et une régularité. Donc, ça sera vraiment adapté en fait aux nouvelles règles de Nova. Bien qu'il travaille en pourcentage. Ça, il a un taux de réussite de 65% avec un RR de 2, donc je vous laisse faire le calcul, mathématiquement, c'est rentable. Et voilà. Puis sinon, bah, on verra à la fin de la semaine ce que ça donne. Mais si c'est... Regardez, 0,75%, c'est quand même exceptionnel. Elle est belle, en un trade. Par contre, disclaimer, point très important, vous modifierez tous les TP et les SL. Comme convenu, comme je vous ai toujours expliqué. Si par exemple, je mets un SL sur le Dow Jones à 34 068, bah, vous allez mettre un SL à 34 000,65 ou 0,70, tout simplement, pour que vous ayez tous des trades différents. Mais ça, pas de souci. Je vous referai un petit PDF au moment de la mise en très place du important. robot. Très Pourquoi? De toute façon, c'est pas compliqué. La personne qui respecte pas, ça sera la seule punie parce qu'elle verra son compte bloqué par Nova et il sera éliminé. Tous les autres qui auront joué le jeu, ils ne craignent rien du tout et ils feront un payout. Très Donc c'est aussi important. simple que ça. Les personnes investies, ça paieront de l'argent. Les gens qui vont faire les fainéants, ou même certains qui, je sais, hein, parce que je l'ai déjà vu, on va pas se mentir, un mec qui a mis un boti sur le canal spécial propre firme, bah, il se fera kick, tout simplement. Enfin, un boti, pas en mode automatique, je précise, en mode semi-automatique, il n'y a pas de problème, mais en mode automatique, comme j'ai pu le voir, bah, il n'aura plus de compte. Dès qu'ils feront le payout, ils vont lui bloquer son compte et ils vont lui bloquer son retrait. Mais par contre, si vous respectez, pas de problème. Exactement. Donc voilà, grosso modo pour les propres firmes. Donc cette semaine, je vous partagerai de manière transparente tous les trades du robot dans le canal. Au cas où ce n'est pas les miens, je ne partagerai pas les positions, je ne partagerai pas les TPSL comme on a déjà pu me demander aujourd'hui. Je les publierai à partir de lundi prochain si le robot est validé.
Et voilà. Pour ma part, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir attaquer les questions, les Bah, en tout réponses. cas, t'as été super complet, Mathias, je te remercie. Franchement, je pense que t'as bien tout expliqué. En plus de ça, t'es resté très, très. Je sais que des fois, tu emploies des termes qui peuvent être difficiles à comprendre pour certains. Là, t'es vraiment. Non, c'était au top. Je pense que tout le monde a bien compris. N'hésitez pas à le dire hein, si vous avez bien compris dans le chat ou dans les questions. Mais voilà, en tout cas, moi, la première question de Eric qui te demande, elle est où la cuve à vin, Mathias? Ah, C'est je ça l'ai la vraie laissé dans. question de la soirée. Ah, la vraie question. Là, vous voyez, je suis avec mon ami d'enfance, Joe. Je suis parti le voir dans le Haut-Jura. Mais là, je vais pas tarder à partir parce qu'on sent l'arrivée de l'hiver et de l'heure d'hiver. Non, mais tu m'étonnes. Un frileux, moi. Ouais, J'ai moi habité ici aussi. pendant longtemps, mais ça m'a calmé. C'est plus pour moi. Ben moi j'attends la fin du live parce il me reste mon burger que j'ai pas encore mangé parce que tu m'as appelé pendant que j'étais en train de manger avant le live. Merci Mathias. Ah, puis froid, c'est pas bon en plus. Tu vas m'en Ah bah vouloir. là, il me reste mes frites, il me reste mon coca que je suis en train de boire depuis tout à l'heure. Je vais me manger un McDo froid dans 20 minutes, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Bon, je te propose qu'on réponde aux questions du coup, On Mathias. enchaîne, exactement. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez Alors, bien compris Extrait 2 Pro, Extrait Pro. C'est vrai que moi, un des points importants, c'est que je sais que des fois, par moments, certaines et certains d'entre vous ne comprennent pas forcément ce qu'on dit. Donc, on essaye au maximum maintenant d'employer vraiment des mots simples pour que tout le monde vraiment comprenne. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez compris. C'est avant tout en réponse à certaines contraintes. Et je crois qu'en réalité, ça nous permet justement d'aller encore plus loin dans l'accompagnement. Donc, je pense que c'est plutôt une ah, bonne chose. Moi, et personnellement, je m'en réjouis. C'est ce que je disais à Mathias tout à l'heure, parce que ça nous a justement permis de réfléchir justement à comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin dans l'accompagnement. Et je crois que sans cette nouvelle règle, on serait peut-être jamais allé aussi loin. Donc au final, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions dans la vie. exactement. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est la vie qui est comme ça, il faut s'adapter. Point Enfin, barre. Terminé. pour avoir des solutions, il faut quand même avoir un pote qui s'appelle Mathias, hein. Parce que toi, tu en as toujours des solutions, hein. Eh, je peux te dire que tout Ah, le je monde suis n'a un pas joueur. ces solutions-là, hein. C'est vrai. Mais moi, je suis un joueur d'échecs, je me bats avec la tête, pas avec les mains. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Eric, tiens, il y a une cuve à vin qui s'est percée. Il y a 2,2 millions de litres de vin rouge qui ont été déversés dans un village au Portugal et ça a créé un torrent et une inondation. Ils ont dû quitter le village. Voilà. Ouais. Et il y a des rumeurs qui disent que comme par hasard, on avait pas mal de X-Trader Pro au Portugal à ce moment-là. Je sais pas, je sais pas qui a causé l'inondation, hein. Bon, je te laisse répondre aux questions. Pas de souci. Alors, merci Franck pour ton petit message de soutien. Bonne soirée à toi et aux enfants. Alors, Eric, le calcul de l'eau se fait sur quelle période? De manière journalière ou autre? Alors, Eric, faut savoir qu'ils ont modifié les règles et que maintenant, la calcul de consistance des lots, c'est pour tout le temps. Du jour où tu as pris ton premier trade sur ton compte financier jusqu'au moment X où on se parle, tout compte. Et ça se reporte d'un mois à l'autre, ta moyenne. Une Donc, question qui pourrait potentiellement être posée, c'est-à-dire que même si ce nouveau règlement intervient unique que maintenant, même pour les personnes qui ont un antécédent, leur oui, antécédent est quand même comptabilisé. Ok, exactement, ils vont aller rechercher votre c'est historique. important Je viens de le de noter. préciser. Et sinon, c'est très simple. Vous faites un petit tableau de suivi sur Excel le soir quand vous rentrez en 2 minutes. Ça prend 2 minutes, hein. Vous calculez la moyenne, comme ça, vous savez toujours où vous en êtes et ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Hello, alors comment connaître sa zone de consistance en avance avant de prendre une position? Bah justement, Aurélien, très bonne question et très pertinente. C'est là tout le nerf de la guerre. Donc regardez, je vais prendre un exemple sous les yeux vite fait. Admettons, regarde, tu as une moyenne de 2. Ta zone haute, il faut la multiplier par 2. Donc ça sera 4. C'est très simple. Et pour déterminer ta zone basse, il faut multiplier par 0,25 ou diviser par 4, ça revient au même. Donc ça te fera 0,5, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu prends ta moyenne de l'eau depuis que tu as commencé sur ton compte financier. Pour avoir la limite haute, tu fais x2. Je le répète une deuxième fois, comme ça va rentrer dans votre crâne. Et pour avoir la limite basse, il faut multiplier par 0,25 ou diviser par 4. Ça revient au même. Et voilà. Et tant que vous restez dans ce cadre-là, toutes vos positions vous seront payées sur le payout. Coucou les gars, ça va? C'est de maths simple. Ouais. Oui, c'est abordable. Si tu sais faire un x2 ou diviser par 4, tu devrais t'en sortir. Effectivement, ça reste très simple. C'est du petit chinois à comprendre au début parce qu'il l'explique très mal, je trouve, chez Nova.
Mais vous prenez simplement votre moyenne, comme la moyenne que vous aviez en cours quand vous étiez à l'école, vous faites x2 ou divisé par 4. Terminé. C'est aussi simple que ça. Très bonne question de Eric Lecor qui nous demande si on peut balancer tout ça sur le Un groupe PDF. en PDF. Alors justement, c'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, qu'on avait prévu de dire. Alors avec Mathias, là, c'est vrai qu'on était en train de discuter de ça tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup dans les process. C'est-à-dire que je crois beaucoup dans la pédagogie écrite. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut aller plus loin. On peut vous accompagner d'autant plus par écrit. Je sais qu'on a l'habitude de le faire par oral. Et c'est vrai que c'est même Mathias, dans un premier temps, qui a pris l'initiative de m'en parler. Je crois qu'on pourrait aller plus loin à ce niveau-là. Donc, justement, au niveau des PDF, on va justement, d'ici la fin de semaine, je ne veux pas vous dire de conneries, donc je ne veux pas vous donner un jour. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup quand même de travail à faire cette semaine. J'ai quand même envie de rester concentré sur la partie trading principalement. Mais en tout cas, d'ici dimanche prochain, on va essayer de vous sortir un PDF qui comprendra tout le process plus le règlement pour chaque propre firme. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un PDF Nova, un PDF Next Expanded, voilà, on aura tout ce qu'il faut. Et comme ça, vous aurez tout à l'intérieur, dont le process. Et le process, moi, comment je veux l'organiser, c'est sous forme de sous-parties. Donc, 1, 2, 3, 4, mais où vraiment on résume le process de garantie. Alors, j'aime pas ce terme de garantie de résultat, mais le Parce que process c'est dur. non, pas de garantie de résultat, mais le process de de prise en main, tout simplement. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous l'avez validé et le moment où vous l'utilisez, au moins, vous avez tout le process écrit. Au moins, comme ça, si vous avez la moindre question, vous retournez sur le process, vous lisez et vous avez la réponse à votre question. Je crois que ça peut être pertinent. Et en plus de ça, ça peut vous forcer à ne pas commettre d'erreurs. Erreur typique, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un coup, vous vous oubliez et vous tradez sur un autre actif. Ça, par exemple, ce sera noté sur le process noir sur blanc en gras. Comme ça, au moins, vous le savez que si même vous êtes prêt à faire une bêtise, vous aurez le process sous les yeux et ça vous permettra de ne pas la commettre. Donc, à ce niveau-là, t'inquiète pas, Eric, tu auras tout le matériel nécessaire d'ici la fin de semaine en PDF. Exactement. Alors, Anto, si on a déjà une propre firme, faut-il reprendre un compte Infinity Forex Fund? Alors, non, c'est pas obligatoire. Tout est possible, mais rien n'est obligatoire avec nous. Mais concrètement, pourquoi je vous ai proposé deux autres propres firmes? Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure lors de la slide. En fait, je vous dis une chose, moi, depuis le début. La seule sécurité que vous aurez dans le domaine de la finance, et c'est la seule qui existe, c'est la diversification. Et si jamais vous avez trois comptes chez Nova, ben vous n'êtes pas diversifié. Parce que si Nova met la clé sous la porte, ce n'est pas le cas, hein, je pense pas, parce que s'ils durcissent, c'est qu'au contraire, l'entreprise est pérenne. Ben, vous êtes dans le caca. Que si jamais vous avez trois propres firmes différentes, trois comptes à 200 000, s'il y a une entreprise qui s'arrête du jour au lendemain pour je ne sais quelle raison, ben, c'est pas grave, les deux autres comptes vont financer la perte et même refinancer la troisième qu'on mettra en place. Parce qu'au cas où, si jamais on venait à perdre une des trois entreprises, ne vous inquiétez pas, dès la semaine d'après, je vous en remettrai une autre sur le tapis. Et au passage, j'ai sélectionné la crème de la crème. Donc, on devrait être périn dans le temps. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, c'est le feu sur l'US 30, moi un truc clé en main 100% Go. Alors Anto, je pense que tu as mal écouté, je me permets de faire un petit récap. Ce sera un truc clé en main effectivement à 100%. Par contre, il va falloir quand même que tu aies un peu d'investissement de ta part, dans le sens où tu vas devoir aller recopier les trades et modifier les TPLSL. Mais par contre, si tu es très assidu, effectivement, tu vas pouvoir dégager des revenus conséquents qui sont quand même plus intéressants que dans le salariat, tout simplement. Et comme dit Eric juste en dessous, les décimales. C'est les décimales qu'il faudra modifier. Alors, salut Alors, les gars, Seb, et niveau tarif, est-ce qu'on reste sur les mêmes bases? Alors, en effet, par contre, comme vous l'avez vu, justement, il y a des petites différences. Par exemple, il me semble que c'est IFF qui va. Ça, il y a c'est possible, 500K, c'est ça, ça va jusqu'à ouais, 500K. 300 et 400 K, ouais. Donc, à ce niveau-là, du coup, il y aura peut-être du coup un nouveau tarif pour 500K. En tout cas, tant qu'on reste dans les mêmes tranches, c'est-à-dire 25, 50, 100, 200K, on reste sur les mêmes tarifs, on ne bouge pas, que ce soit d'un propre firme à l'autre, parce que nous, de notre côté, on n'estime pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Par contre, peut-être qu'en fonction de vos sensibilités, ce que vous recherchez, éventuellement, il y en a peut-être certains qui préfèrent Nova, d'autres qui préfèrent voilà, d'autres. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence de tarification. Seb, est-ce que tout le monde peut trader sur Nova avec des EA? Alors, oui et non. Ils acceptent les robots Nova. Enfin, je parle des robots une fois que tu as le compte financé, hein. Je ne parle pas pour valider le challenge. Par contre, ils interdisent les grilles, ils interdisent les martingales. Et si leur robot émet un doute chez eux, en fait, ils vont te demander le robot, ils vont te demander le code source pour l'inspecter. Si l'inspection est OK, pas de souci. Si l'inspection n'est pas OK, ils t'interdisent et ils te demandent de trader autrement.
Nico qui demande c'est combien. Nico qui nous demande c'est combien les propres firmes, Mathias. J'y réponds du coup. Ouais, vas-y, je te laisse répondre le temps que je lise une question, s'il te Donc, plaît. c'est 599 euros pour la validation d'un compte 25K, 749 euros pour la validation d'un compte 50K, 849 euros pour la validation d'un compte 100K, 899 euros pour la validation d'un compte 200K. Donc, on va rester sur, comme je vous l'ai dit à l'instant, pour les mêmes tranches, on va rester exactement sur la même tarification. Après, si quelqu'un veut un compte 500K chez IFF, peut-être qu'à ce moment-là, on adaptera même sans doute les tarifs parce que forcément, un compte à 500K, ce n'est pas la même chose qu'un compte à 200K. Mais voilà, en tout cas, on garde la même tarification. Je précise quand même une chose, c'est que cette tarification ne concerne qu'uniquement les membres pro. En ce qui concerne les membres non pro, pour un compte à 25K, on passe directement à 899 euros. Pour un compte à 200K, par exemple, on est à 1349 euros. Donc 899 euros pour les membres pro, 1349 euros pour un membre non pro. Je tiens quand même à le préciser. J'ai toujours dit qu'à chaque fois, mes membres pro seraient priorisés. Donc voilà. Et tiens, bah, un petit rappel, du coup, Pierre qui demande. Non, attends, excuse-moi. Eric qui me Euh, demande, il est où de- le porc au caramel? Eric, depuis que je suis arrivé, Attends. depuis que Ah je suis oui, combien arrivé, coûte j'ai le mangé que robot? McDo. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Parce que Pierre, il demandait combien coûte le robot. Au cas où, je ne commercialiserai aucun produit que je développe. Je garderai ça toujours pour moi parce que dès l'instant où je vais le commercialiser, il va être piraté, craqué, il va être distribué partout sur Internet. Donc je garderai tout en privé. Par contre, je vous donnerai toujours le service et je vous donnerai accès aux signaux. Et en plus, l'avantage de faire ça, c'est qu'il sera toujours mis à jour. Parce que moi, tous les produits que je crée deviennent obsolètes au bout de 6 mois parce qu'ils sont basés sur de la data analyse et que tous les 6 mois, en fait, bah, ou tous les 1 an, je dois remettre à jour ce qui s'est passé pendant 6 mois, 1 an sur le marché, refaire des calculs et régler tout simplement. Donc, c'est pas forcément une bonne chose d'acheter des robots parce qu'un robot devient très vite obsolète. Même ceux qui ne sont pas basés sur la data analyse, hein. Je vous précise. Alors, Arthur, incroyable. Est-ce que les signaux sur le Dow Jones seront toujours en mode immédiat ou bien y aura-t-il des bails limites, etc. Non, ils seront toujours au marché, Ouais, effectivement. exécution au marché, toujours. Ouais. Ouais, t'auras pas de souci à ce niveau-là. En fait, on prendra des positions du robot manuellement. Alors, Magali qui demande si les positions du robot seront manuelles ou automatiques. Alors, Magali, petit rappel du règlement de toutes les propres firmes, pour le coup, pas que de Nova, le copy trading est interdit. Si tu fais du copy trading, clairement, ton compte, ils vont te le bloquer. Donc, c'est pas dans ton intérêt. Donc, ça sera effectivement que du semi-automatique, il faudra le recopier en manuel. L'essentiel est compris. Alors, Cédric, hors EA, HFT et Martingale. Oui, même hors EA, HFT et Martingale, ils vont regarder ton robot. Si ton robot, ils vont le trouver un peu précaire, ils vont te demander de l'inspecter, ils vont te le kick. Par contre, si ton robot répond aux critères et ils savent l'exploiter et faire de l'argent avec, tu verras, ils fermeront les yeux et te laisseront faire. Petite expérience personnelle de mes autres algos que je ne vous ai pas partagé avec Nova. Au cas où, Frédéric Drapeau qui dit qu'il a déjà pris des tailles de lot de 0,70 sur le Dow Jones. Alors, est-ce que ça va vous impacter? Oui, ça va vous impacter. Je vous le dis tout de suite, mais par contre, ce n'est pas un problème en soi, parce que si jamais vous arrivez à conserver et à vous faire payer 90% de vos trades, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si tu as généré 5% et qu'ils te payent 4,5%, tu t'en fiches qu'ils t'aient annulé 0,5, c'est le temps que ça se remette à jour, et à partir du mois d'après, tu verras, ils te paieront 100% étant donné que tu auras respecté tes règles, tout simplement. Alors, Eric, qui pose une question. Est-ce que la règle de cohérence est remise à jour tous les premiers du mois ou non? Alors non, Non. justement. Il le garde d'un mois sur l'autre. Donc c'est très important d'être cohérent vraiment de A à Z en termes de gestion. Ah, merci Magali pour ton petit message de soutien. Laurie, une question. Une fois que notre compte Nova est validé, on a un payout de combien de pourcents environ par mois? Non, mais je suis désolé, mais ces questions-là, ça me met hors de moi. Ça dépend de ce que tu fais toi. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est comme si tu allais faire les courses à Carrefour. Combien tu vas payer quand tu vas à la caisse? Ben, ça dépend si tu as pris un sac à crédit, si tu l'as rempli ou pas. Ben, là, c'est exactement pareil pour le trading. Je peux pas te répondre à la question en fait. Ça dépend de ce que toi tu fais.
Après, Alors, pour remettre un petit peu en perspective la question de Laurie, je pense que Laurie, elle demande ça gentiment et ouais, en toute bienveillance. Mais je comprends la question de Laurie. Alors, c'est toujours délicat de répondre à ce type de questions, Laurie, parce que comme vient de le dire Mathias, ça va dépendre en partie de toi. Mais déjà, si dans un premier temps, tu es autour entre 5 et 8%, c'est déjà très bien. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu auras bien écouté tout ce qu'on a mis en place, tu auras suivi uniquement les signaux qu'on a mis sur le canal dédié aux détentrices et aux détenteurs de propre firme, que tu auras géré justement exactement de la façon dont on le préconise. Si tu fais tout bien, il n'y a pas de raison, normalement, ça devrait bien se passer. Après, encore une fois, un propre firme, ce n'est pas un compte réel. Enfin, c'est-à-dire que tu as des règles à respecter et si tu ne les respectes pas derrière, ils peuvent à tout moment te fermer ton compte et derrière, tu n'y as plus accès et tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a quand même des enjeux qui dépendent en grande partie de toi, Laurie. exactement. Ouais. Et au cas où, si tu vises des 3-5%, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, spectateur inconnu. Il veut prendre un compte PropFirm à 100K et il veut viser les 5 à 8K de renta par mois. Il y a toujours une corrélation entre les gains et le risque. Moi, je pense que si tu vises les 5 à 8% par mois sur un compte à 100K, enfin, et que tu vises 5 à 8K de renta pour toi, ça veut dire que tu es obligé de faire plus, donc tu es obligé de faire Ça veut dire que 10, tu as 13. entre du 10 et 16%. Ouais, prends un compte à 200K. Tu y arriveras beaucoup plus facilement, comme ça, tu n'as qu'à viser des 5%, ça reste beaucoup plus cohérent. Voilà. Sur... Alors, peut-on faire de l'overweek sur les deux nouvelles PropFirm? Non, il n'y aura pas d'overweek sur aucune des PropFirm. Oubliez déjà, d'un point de vue général, Ouais, l'overweek. ouais, overweek sur les PropFirm, on oublie, clairement. Alors, Fatima, si on n'a pas commencé les PropFirm, quelle est la base? Bah alors, avant de se lancer, déjà, il faut aller lire les règles, les tenants, les aboutissants et le contexte, tout simplement. Ça paraît cohérent. Toi, Julien, qu'est-ce que tu conseillerais pour Bah, aborder les PropFirm? j'allais dire, parce que je sais que malheureusement, et ça, c'est de ma faute, c'est parce que c'est vrai que Fatima m'a envoyé pas mal de messages ces derniers temps, et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à te répondre. Fatima, je suis désolé, je pense qu'elle aurait probablement eu la réponse à sa question si j'avais répondu un petit peu avant. Donc, je t'enverrai un message juste après le live, Fatima, et comme ça, on pourra en discuter ensemble. Après, ça dépend de tes besoins, ça dépend de ce que tu souhaites faire. Quel est ton capital, ton budget à investir déjà dans un premier temps, savoir si tu préfères te diriger plutôt vers un compte à 25K, 50K, 100K, 200K. Mais voilà, on en parlera, on aura le temps d'en parler ensemble, Fatima. Après, je pense plutôt, Fatima, tu étais parti plutôt sur une base à plutôt un compte 100K à 100K plutôt 200K. Donc, ça pourrait être éventuellement intéressant. On en parlera tout à l'heure. Ok, bah tiens, il y a double question pertinente. Mais du coup, la moyenne de consistance va évoluer tous les jours. La réponse est oui, parce que vous allez prendre des tailles de l'eau différentes. Donc là, en l'occurrence, ça va évoluer tous les jours. Mais je rebondis sur une deuxième question qui va compléter la réponse. Est-ce que si jamais on prend la même taille de l'eau, peu importe l'actif, ça serait bon? Donc effectivement, il y a aussi une autre solution, c'est de vous concentrer sur deux, trois actifs, de prendre toujours la même taille de l'eau. Comme ça, votre règle de consistance, ben, elle n'évoluera pas et vous ne serez donc pas embêté. Ça peut être aussi une autre façon d'aborder les choses. Mathias, tu nous entends? Je ne sais pas si c'est moi qui suis en train de bugger ou si c'est toi. Je veux bien que vous me disiez si vous m'entendez ou pas. Je ne sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est Mathias. Xtrados Pro, Xtrader Pro, vous m'entendez? Bon, a priori, ça bug. Je ne sais pas si vous m'entendez. Quelqu'un peut me dire dans les. Ok, vous m'entendez. Ok. Bon, c'est Mathias qui doit bugger. Alors, je vais lui envoyer tout de suite un petit message. Je pense qu'il doit avoir un petit problème de réseau. Hop. Bon, c'est pas grave. Bon, on va attendre qu'ils reviennent tranquillement, mes Xtrados Pro, mes Xtrader Pro. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même bien compris tout ce qu'il vous a expliqué. Hop, bon, je suis tout seul. Bon, bah, Mathias a disparu, les aléas du direct. Bon, je vais quand même essayer de répondre un petit peu à vos questions du coup. Alors, où est-ce qu'on était rendu? Anto, Arthur. Attention, Mathias est cash. Ah oui, Mathias, il est cash. J'ai déjà dit, Mathias, il ne prend pas de pincettes pour parler. Donc, j'essaie d'arrondir un petit peu les angles. Mais voilà, en tout cas, ce n'était pas contre toi, hein, Laurie, pas du tout. T'inquiète pas, j'ai bien compris ta question. Il n'y a aucun souci. Et tu pourras m'envoyer un message en privé si tu veux qu'on en discute un petit peu plus. Je vais envoyer un petit message quand même à Mathias pour savoir où il est. Il doit avoir un petit problème de réseau. Hop, Mathias qui va nous rejoindre à nouveau. Mathias qui, a priori, Ouais, est de retour. Parfait. ouais, désolé, j'ai une petite coupure d'internet. Pas de souci. On est On fatigué peut par les mouettes attendre. dans le haut. Désolé.
Donc c'est bon, I am back. Euh, j'en étais où? HTF Martingale, ça Ouais, c'est fait. je me souviens plus. Alors, on était rendu où? Nathalie, on était rendu à la question de Nathalie. Exactement, ouais, Nathalie. Voilà. Parfait. Alors oui, effectivement, tu peux prendre tous les traits de le même lot. Ah oui, on était 2,05. Ok. Débutant, maintenant, grâce au gain du concours, ce sera de l'éducation. Exactement, là, on est limite dans de l'éducation et de l'accompagnement, chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs, effectivement. Et moi, d'ailleurs, ce qui me motive à faire ça, c'est qu'il y a 6 8 ans de ça, j'étais à votre place et j'ai pas eu cet accompagnement-là et j'avais été dans le mur d'une manière assez méchante. D'où ma motivation pour aujourd'hui. Bon, on avait dû foncer dans le mur à peu près au même moment, alors. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas compliqué, je bossais en Suisse. Tout ce que j'ai gagné en Suisse, bah, je l'ai redistribué sur Telegram. Alors, donc le mieux, c'est de fixer un lot fixe, effectivement, et de le respecter tout le temps. Donc, même si je vous recommande de travailler en pourcentage, parce que les pros travaillent en pourcentage, effectivement, en l'occurrence, pour s'adapter aux règles, c'est mieux d'utiliser une taille de lot fixe. Ça m'écorche la bouche de le dire, mais c'est le cas. Il faut s'adapter. Les règles sont là et sont les mêmes pour tout le monde. Aussi, je pense faire une validation propre firme avec des petits comptes, genre 5 000 ou 10 000 € qui coûtent ça. Ah oui, alors, tiens, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Julien, mais je pense sur Next Step Funded, vous allez trouver des comptes à 15 000. Je pense qu'on ne le commercialisera pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même un travail conséquent. Que je valide un compte à 50 ou à 100 000, ça ne change pas grand-chose, mis à part la taille de position, c'est le même travail. Donc, je ne me vois pas les commercialiser. On en rediscutera avec Julien, on vous communiquera dessus en temps et en heure. Non, moi, j'étais parti sur une base 25K minimum. Ouais, 25 minimum, exactement, ouais. On est d'accord avec Julien, on va rester sur 25K minimum. Était à notre avantage. J'ai pas très bien compris la question de Nico. Tu as dit au début du live que la règle de consistance était à notre avantage, car les traders perdent qui ne la respectent pas seraient décomptabilisés. Ah, les traders qui ne la respectent pas, c'est vrai, leur trade décomptabilisé. Donc, c'est seulement le trader qui augmente la balance du compte. Ah, alors non, en fait, je crois que j'ai compris le fond de ta question, Nicolas. En fait, c'est les traders qui, par exemple, vont roder une stratégie. Par exemple, tiens, regarde, admettons, j'ai un compte à 200K validé. Et moi, mon but, c'est de dépouiller Nova. Donc, ce que je vais faire, je vais roder une stratégie. Je vais prendre des lots de 0,10, peu importe le trade que je fais. Et dès que ma stratégie, elle est rodée, au bout d'une semaine, 2 semaines, ben, je vais directement passer à des lots de 50, 100, 200 pour vraiment les dépouiller. Et ben, en fait, le but, c'est de chasser ces personnes-là. Parce qu'en fait, ces personnes-là, ils sont en dehors de leurs statistiques et de leur étude de business model. Et donc, c'est un déficit pour eux. Ils ne peuvent pas utiliser les signaux parce que les utilisateurs qui font ça, bah, c'est clairement du casino. Et en plus, ils perdent de l'argent. Donc, vu que c'est une entreprise à but lucratif, ça ne les intéresse pas. D'où le fait qu'ils mettent ces règles-là en place pour sélectionner que la crème de la crème et donc que des traders professionnels, tout simplement. Hello, qu'est-ce qu'un trade unique pour les propres firmes et TPSL différents? Alors, très bonne question, effectivement. Vu que le copy trading est interdit sur les propres firmes, moi, comme je vous le dis toujours et je vous le dirai toujours, même si vous recopiez des signaux d'un autre trader, on s'en fout, peu importe, il faut toujours, toujours, toujours modifier les TP, les SL, parce que si jamais leur data analyst s'en aperçoivent, c'est éliminatoire. Mais pas que chez Nova, hein, chez toutes les propres firmes, c'est éliminatoire. Donc, voilà, modifiez toujours les TP, les SL si vous recopiez des signaux. Alors, au cas où, juste pour info, moi, le robot sur le Dow Jones, il vous donnera le money management à appliquer. Comme je vous ai dit, il était codé en pourcentage. Donc, sur, je sais pas, moi, je vais dire sur 20 positions qu'il prendra, et j'ai regardé historiquement, il y en a 2 3 dans le mois qui seront en dehors des règles de consistance. Mais ça, je peux pas faire. C'est des robots qui étaient déjà codés en pourcentage, tout simplement. Et moi-même, je suis pas développeur. Moi, je suis un mec qui a des idées, mais qui a des prestataires. Donc, je me suis simplement adapté. J'ai pris celui qui était le mieux. Alors, Arthur, qui dit qu'il est entre guillemets dans le caca parce que dès le début, il n'avait pas pris en compte la règle de consistance. Mais je te rassure, Arthur, la règle de consistance n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui il y a un mois et demi en arrière. Donc moi aussi, je me suis fait avoir et je vous confirmerai ça sur mon payout. Mais au cas où,
si tu as une moyenne à 1,25 et que tu prends des lots de 3,5, continue de prendre des lots de 3,5. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tes premiers trades où tu auras pris des petites tailles de position qui vont se faire éliminer. Et le fait de continuer d'utiliser des grosses tailles de position, ça va augmenter ta moyenne et donc tu vas récupérer justement tes trades qui ont les plus grosses mises, tout simplement. Seb, la fibre du Haut-Jura qui marche vachement bien, ouais, exactement. J'avais habité à 4 kilomètres là quand je bossais en Suisse pendant longtemps, on est ravitaillé par les mouettes. Xtradeus Pro, Xtrader Pro, juste 2 secondes, désolé de te couper, Mathias. Je suis Ouais, désolé, je suis en train de réfléchir. J'ai deux, trois bah, trucs j'ai pour fini vous dire. justement, je t'arrive au bout en plus. Pour être très J'allais transparent justement. avec vous toutes et avec vous tous, Xtradeus Pro, Xtrader Pro, il est 2 heures du match chez moi et je vous avoue que j'ai pas du tout dormi la nuit dernière. Donc, je commence à me taper un petit coup de barre depuis une dizaine de minutes. Là, c'est quelque chose. Mais du coup, j'ai deux, trois trucs à faire avant de dormir. Je vais vous laisser terminer avec Mathias tranquillement. Moi, Non, je vais mais moi j'ai fini. non, J'ai mais comme fini. ça, tu peux répondre aux questions et tout, il n'y a aucun souci. Comme ça, moi, je prépare ma journée de demain et tout, et comme ça, je ne me couche pas à 5 heures du mat. Et je suis désolé, c'est que aujourd'hui, mais je suis un petit peu fatigué. Je te donne la main, Mathias, j'enlève juste la Ouais, caméra et le micro. Je travaille bah, un pas de peu, souci. je ferai un petit coucou à la fin avant de partir, ok? Eh ben, si jamais vous avez des questions, bah, posez-moi les questions, c'est le moment. Si on a eu le prop firme sans EA. Oui, alors 7 qui demande si la règle de consistance est valable si on a eu les prop firmes sans EA. Oui, oui, oui. Peu importe la méthode dont vous avez validé la prop firme, la règle de consistance s'appliquera. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de prop firmes qui, ces dernières semaines, ont mis en place les mêmes règles. C'est pas propre à Nova, hein, c'est vraiment de manière générale. Parce qu'en fait, les prop firmes se sont démocratisées. À la base, l'origine d'une prop firme, c'était pour recruter des jeunes talents. Mais à cause, excuse-moi d'exprimer, mais des mecs comme moi qui valident justement les challenges, ça a été la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a déjà des prop firmes qui ont coulé hein, suite à ça. Pourquoi tu dis que tu es dans le caca, Cédric? Au contraire, t'es pas dans le caca, tu t'en fiches. Au pire, ta règle de consistance, si jamais vous êtes loupé, d'ailleurs, mais pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont commencé à trader effectivement et qui n'avaient pas conscience de cette règle de consistance. Et d'ailleurs, moi, le compte que j'ai repris pour vous donner les signaux de trading, j'ai moi-même pas appliqué cette règle de consistance. Tout simplement, c'est pas grave. Le premier mois, il y a peut-être 20-25% de vos positions qui ne seront pas payées, mais surtout continuez avec votre stratégie et de garder des lots réguliers comme ça. Le mois d'après, en fait, votre moyenne, elle va augmenter, ça va lisser vos résultats et vous ne serez plus embêté, mais vous n'êtes pas dans le caca pour autant. Alors, si on est débutant, on peut faire une propre firme et ça reste du copier-coller, on modifie les TPSL ou faut-il trader seul? Alors, dans la majorité des cas, les personnes qui vont valider les propres firmes, ils vous valident le challenge et après ils vous laissent dans le caca, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de gestion derrière. Chez nous, effectivement, on a un canal spécial propre firme où on va vous publier des signaux adaptés et pourquoi pas justement un robot que l'on a mis à l'essai cette semaine. Donc, même des personnes qui n'y connaissent rien vont avoir la capacité justement de trader, et de valider et de faire des payouts justement sur les propres firmes. D'ailleurs, à titre d'exemple, on a Malou qui avait gagné le premier concours de validation, qui n'est pas tradeuse en soi. Elle a réussi à faire son premier payout, elle a pris 900 balles sans problème. Donc justement, on a essayé de dégrossir le travail pour que ça soit adapté à tout le monde. Le seul truc, si vous êtes débutant, c'est qu'il faut bien penser à modifier légèrement le décimal, hein, les derniers chiffres, le TP, le SL. Si vous faites ça, c'est tout bon. Alors, Nicolas, si j'ai une moyenne de lot de 1 et que je prends un lot à 3, et que je prends un stop loss, cette position sera décomptabilisée du payout ou alors, vu qu'elle est perdante, eux, ça les arrange. Alors, c'est malin, tu as raison de poser la question parce que je me suis posé la même question et j'ai posé la question à Nova et ils m'ont dit effectivement que cette position ne serait pas comptabilisée. À ma grande surprise, je m'attendais à autre chose, mais même si c'est une perte, du coup, ils ne la comptabilisent pas. Par contre, eux, ils font les comptes qu'au moment du payout. Si jamais avec cette perte-là, vous dépassez votre drawdown quotidien ou votre perte journalière, là, par contre, ça reste éliminatoire quand même. Alors, pour garder ma propre firme, je trade avec des 0,5 et 0,3. Bah déjà, c'est bien, tu es cohérent dans tes lots. Si jamais tu as pris que des lots de 0,3 et 0,5, bah, te pose même pas la question parce que la règle, entre guillemets, elle s'applique pas pour toi. Parce que si tu as fait 0,5 fois 2, 0,5 fois 2, ça fait tout simplement une taille de lot de 1, tu peux aller jusqu'à 1. Et 0,5 divisé par 4, ça fait 12,5, si je dis pas de bêtises. Donc c'est bon, tous tes trades sont pris en compte.
Alors, Magali qui dit, si j'augmente mes lots, du coup, mes petits lots vont être éliminés. Exactement. Les petits lots vont être éliminés parce que du coup, tu vas augmenter ta moyenne. Mais c'est aussi un avantage d'avoir une moyenne haute plutôt qu'une moyenne basse. Alors, si tu as donné l'information, mais pour le service sur le Dow Jones, il faut prendre une PropFirm ou on peut l'utiliser sur notre PropFirm Nova. Alors, vous pouvez l'utiliser sur la PropFirm de votre choix, les signaux Dow Jones. Juste, moi, là, au moment où je vous parle, et je tiendrai informé de tout ça, il tradera sur les cotations de Nova, pour l'instant. Si ça vient qu'à évoluer, je vous le communiquerai. Hmm. Alors, Louis qui demande si j'enverrai toujours le money management en fonction de la taille de compte. Oui, toujours, parce que le money management, c'est la nerf de la guerre. Et je continuerai malgré ça. J'ai fait mon choix, en fait. Je continuerai malgré ça de travailler en pourcentage, parce que c'est comme ça que je travaille sur mes comptes personnels. Là, je parle hors propriété, mais c'est comme ça que les pros travaillent. Donc, je ne vais pas me déroger à ça. Le seul truc, je vais éliminer des paires comme le yen qui ne pèse rien du tout, ou à l'inverse, des paires où ça pèse beaucoup. Comme ça, je vais garder une certaine cohérence, en fait, dans mes valeurs du PIPS en termes d'actifs. Comme ça vous anticipera effectivement les problèmes. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, je vais vous laisser également. Mathias, c'est le feu ce qu'ils t'ont dit pour ma part. Ils ont juste pris en compte les trades gagnants et ils avaient pris en compte les trades perdants. J'aurais eu le payout. Ah, bon, bah on retranchera, Marc, les informations. Effectivement, c'est pertinent ce que tu me dis. Je t'invite à continuer de me donner ces infos-là en MP, s'il te plaît, Marc, parce que du coup, Marc m'a beaucoup aidé, effectivement, la semaine dernière à m'apercevoir de ça. Et indirectement, du coup, il a enrichi le PowerPoint dont je vous ai présenté aujourd'hui et il a aidé, du coup, pour les décisions. Tout simplement, dans le sens où il m'a partagé des infos en MP comme beaucoup m'ont partagé. C'est le fait de toutes les avoir et de les retrancher entre elles qui m'a permis, en fait, de vous proposer ça aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous une nouvelle fois pour votre contribution. C'est génial qu'on puisse avancer ensemble comme ça, tous ensemble. Tu m'entends, Mathias? Yes, très bien. Bon, Ouais, c'est bon. alors, si vous avez d'autres questions importantes, sinon de toute manière, on aura l'opportunité de pouvoir revenir dessus un petit peu plus tard dans la semaine, mais Xtrados Pro et mes Xtrader Pro, tu veux peut-être ajouter une dernière chose, Mathias? Non, c'est bon. Ok. Bon, Euh, bah, je vous remercie en tout cas, Xtrados Pro, Xtrader Pro. C'était un vrai plaisir une nouvelle fois de vous avoir ce soir. J'espère qu'on a quand même répondu à la grande majorité de vos questions. J'espère que vous avez justement eu réponse également à des questions peut-être que vous ne vous posiez pas encore. En tout cas, voilà, c'était le but du live de ce soir. C'était tout simplement de répondre à vos potentielles questions et puis répondre à toutes les potentielles problématiques qui pouvaient arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, en tout cas, on a bien travaillé. Je suis un petit peu fatigué pour tout vous dire. Mathias, ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va, moins que toi, du coup. Ouais. Bon, bah parfait. Bon, en tout cas, je te remercie, Mathias, pour ta participation. Tu étais au top du top, comme d'habitude. Merci pour ta clarté et toutes tes informations précieuses qui, j'en suis sûr, serviront au plus grand nombre. Donc, merci à toi, Mathias. Avec plaisir. Et puis, Prends soin merci de à toi, tous. Julien. Merci les X-Traders et à très vite pour la suite des aventures. Voilà, je vous remercie juste deux petites choses avant de se quitter. Mais Xtrados Pro et Xtrader Pro, quand même, ça me tenait à cœur de terminer par ça. Donc, déjà, la première des choses, c'est qu'il y aura une rediffusion de possible pour ce live. J'enverrai le lien demain matin sur le canal Xtrade Pro pour toutes celles et ceux qui veulent visionner ou revisionner, ou alors je vais peut-être le faire tout de suite. Je vais directement le faire. Je vais télécharger la vidéo sur YouTube et puis je vous enverrai le lien. Comme ça, si certaines ou certains veulent revoir des passages dès ce soir, ce sera possible. Donc, dans une vingtaine de minutes, je posterai le lien sur Xtrade Pro. En ce qui nous Ouais, concerne, j'ai déjà 6 demandes pour les replays du live. bon, bah alors du Il coup est je demandé vais là, celui-là. transférer le lien dans une vingtaine de minutes, le temps que je convertisse la vidéo, que je la mette sur YouTube, que elle se télécharge sur YouTube et ensuite je vous enverrai le lien. Donc ça prend environ une petite trentaine de minutes. Et puis tout ça pour vous dire également que la semaine démarre réellement demain. Mes Xtradeuse Pro et mes Xtrader Pro, j'ai à cœur de passer une grosse semaine en ce qui me concerne. Je ne vais pas trop tarder à aller dormir pour être très honnête avec vous. Je vais terminer ce que j'ai à faire un petit peu. Je pense que d'ici 20-30 minutes, je vais aller dormir tranquillement. Et comme ça, demain, on se lève en pleine forme et on va essayer de tout déchirer. En tout cas, demain, mardi, j'ai à cœur de passer une meilleure semaine que la semaine précédente. Également concernant le bilan, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, je vous l'envoie tout de suite ou alors je vous l'envoie peut-être demain matin. Ça dépend voilà, ça dépend de mon état
de fatigue, mais en tout cas, vous l'aurez, mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro. Et c'était une nouvelle fois un réel plaisir de partager l'écran avec vous toutes et avec vous tous. Et je vous remercie pour votre participation. On était un peu plus nombreux aujourd'hui. On était 60-65 participants sur l'essentiel du live, mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro. Donc voilà, c'était plus que lundi dernier. J'espère que vraiment tous les lundis, on va garder cette routine-là tous ensemble. Je vous avais également parlé lundi dernier du fait qu'un jour ou l'autre, j'allais récompenser celles et ceux qui sont sur le live. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ça non plus. Donc voilà, j'aurai à cœur un jour de vraiment, vraiment récompenser celles et ceux qui font l'effort de toujours être là pour pouvoir justement apprendre à nos côtés en vous donnant vraiment de la valeur exclusive uniquement pour les personnes qui sont sur le live. Donc voilà, en tout cas, comme on peut dire aujourd'hui, peut-être pas, parce qu'il y aura une rediffusion. En général, les absents ont toujours tort. Je ne rediffuserai pas les prochains lives lundi prochain, lundi d'après. Donc voilà, en tout cas, les prochaines fois, si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, essayez d'être présent. C'est vraiment important pour moi. C'est vrai que le lundi, c'est une journée un petit peu particulière. Celles et ceux qui ont un petit peu d'expérience, vous le savez, le lundi, ce n'est pas forcément la journée la plus propice pour bien trader. Par contre, c'est la meilleure des journées pour bien préparer la semaine. Donc, en général, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail le lundi. Et on va dire que le live, c'est un petit peu la finalité de cette journée du lundi qui est une journée pleine de préparation pour le restant de la semaine. Et c'est vrai que nous, avec Mathias, ça nous fait plaisir quand on voit des membres qui sont aussi engagés que vous l'étiez ce soir avec autant de questions. Donc, voilà, c'était une vraie réussite, je pense. Et je vous en remercie. Xtraders Pro, Xtrader Pro également. Le PDF, hein, du moins pas le PDF, mais le PowerPoint que vous avez vu lors de ce live, on vous le repartagera également. Ne vous inquiétez pas, comme ça, vous pourrez avoir les différentes informations. Et de toute manière, lors de la rediffusion du live, vous pourrez à nouveau avoir accès au PowerPoint via la rediffusion. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Mathias, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, c'est tout bon pour ma part. Ok, bon, bah, je te remercie encore une nouvelle fois. Et puis, on va essayer de faire une très, 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 très belle semaine cette semaine. Et puis voilà, une nouvelle fois, félicitations à toutes et à tous pour votre participation et votre contribution également sur le groupe de discussion. C'est avec un vrai, vrai plaisir que voilà, bah, tous les jours, on discute tous ensemble. Je sais qu'il y a quelques canaux qui ont essayé de recopier un petit peu nos initiatives dernièrement. J'en suis pas surpris. On m'a reconnu déjà quand j'ai dit mes X-traders, d'un coup, j'ai vu certains traders qui se sont mis à appeler un petit peu leur communauté. C'était déjà une première chose. Là, le groupe de discussion, c'en est encore une autre. Je sais qu'il y a certaines choses. J'ai eu des échos un petit peu à droite à gauche de traders qui essayaient de faire comme nous. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'importe peu parce que comme je le sais, c'est que voilà, on essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Et puis, ils peuvent essayer de nous copier autant qu'ils le souhaitent. Je sais qu'en tout cas, on travaille très, très bien tous ensemble et je suis très, 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 très optimiste sur la semaine à venir, sur les semaines à venir et sur la fin de l'année 2023. Mes Xtraders Pro et mes Xtrader Pro, je suis extrêmement optimiste. Donc voilà, en tout cas, soyez prêts demain. Je ne vous garantirai jamais de résultat. Par contre, demain, je peux vous garantir une chose, Xtraders Pro, Xtrader Pro, c'est qu'on va vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans la semaine demain et qu'on va vraiment, vraiment, vraiment rentrer en guerre. J'ai vraiment envie de réaliser une grande semaine. Je m'attends à beaucoup de volatilité, notamment peut-être à partir de mercredi. On aura le temps d'en reparler un petit peu plus en détail. Il y a quelques annonces économiques demain également. Je vous partagerai le programme économique de la journée demain en début de journée, comme j'ai l'habitude de le faire lorsqu'il y a des annonces économiques. En ce qui concerne le Forex, actuellement en cours, j'ai regardé juste avant de revenir à l'écran. On est aux alentours, on est en drawdown de moins 10 pips environ, rien d'alarmant, on maintient la position, on verra demain matin. De toute manière, c'est pas grave, mais j'ai confiance et je pense qu'on va se lever demain matin avec une très bonne nouvelle. Donc voilà en tout cas mes Xtraders Pro et mes Xtraders Pro. Merci Mathias, c'était au top. Merci tout le monde. C'était un Merci, plaisir. Julie. Désolé si j'étais un petit peu fatigué et un petit peu moins dynamique que d'habitude sur la fin, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour vous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Une nouvelle fois, là maintenant, le prochain objectif, c'est de me retrouver dans mon lit, dormir. Avant ça, j'ai quand même un petit Big Mac qui m'attend. On va voir, il est un peu frais, on va voir si je le mange ou pas. Et donc voilà. Au revoir, en tout cas, bisous à toutes et à tous. Xtraders Pro, Xtrader Pro. Merci Mathias, t'es le boss. Et puis je vous dis à très vite. Merci à toutes et à tous. Allez.